Chers amis, bonjour. Tout au long de cette semaine, nous essayerons de réfléchir à ce qui fait notre singularité. Connaissez-vous de qui vous êtes le descendant? Vos parents, grands-parents, arrière-grands-parents? Dans la Bible, nous pouvons lire plusieurs généalogies et la première se trouve dans le livre de la Genèse au chapitre 5. Voici la liste des descendants d'Adam. Le jour où Dieu créa l'être humain, il le fit à sa ressemblance. Il les créa hommes et femmes, il les bénit et leur donna le nom d'être humain au jour même de leur création. À l'âge de 130 ans, Adam eut un fils qui lui ressemblait tout à fait. Il l'appela Seth. Après la naissance de Seth, Adam vécut encore 800 ans. Il eut d'autres fils et des filles. Après avoir vécu en tout 930 ans, il mourut. À l'âge de 105 ans, Seth eut un fils, Énos. Après la naissance d'Énos, Seth vécut encore 807 ans. Et ainsi jusqu'au verset 32, où il nous est dit que Noé avait atteint l'âge de 500 ans quand il eut 3 fils, Sem, Cham et Japheth. À quoi peuvent bien servir ces listes de généalogies dans nos Bibles? Avouons-le, quand on arrive à ces généalogies, souvent nous les sautons aisément à la lecture. Peut-être qu'un historien pourrait y trouver un intérêt. En les lisant, nous découvrons une liste de noms et derrière chaque nom, une vie, un parcours et même une vocation. Tout cela pour nous dire que nous ne sommes pas une génération spontanée. Avant moi, des personnes ont existé, que ce soit dans ma famille, dans la société, mais aussi dans l'Église. Des noms précis pour nous en souvenir. Il n'y a pas d'anonymat, pas d'oubli dans la Bible. Des noms pour nous rappeler que d'autres nous ont précédés. Nous ne venons pas de nulle part. Nous nous inscrivons à la suite d'autres vies qui ont travaillé, qui ont œuvré pour le Seigneur. La transmission n'est pas uniquement sur le plan physique, elle est aussi dans notre vie spirituelle. Des personnes qui nous ont marqués par leur témoignage de vie, par une parole, par une aide, une action de bienveillance envers nous. Et je suis certaine que vous en connaissez, des personnes qui vous ont marqué, des pères, des mères spirituelles dans votre vie. Alors aujourd'hui, je vous lance un défi de prendre le temps d'écrire leurs noms sur un bout de papier, de les nommer, non pas pour les glorifier, mais pour reconnaître l'apport qu'ils ont eu dans votre vie, de remercier le Seigneur pour cela. Et si vous avez le temps ou si vous avez encore un contact avec ces personnes, n'hésitez pas à leur envoyer un petit mot pour les remercier de la part qu'elles ont prise dans votre vie et l'héritage que vous avez reçu.